Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous les connaître. Nabil El Moudni, c'est l'un des blogueurs les plus populaires en France et Mila Jasmine, c'est une candidate emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, Nabil et Mila se détestent et il y a quelques jours, Nabil a décidé de la tacler. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul a décidé de faire de nouvelles révélations sur l'homme marié que fréquente Mila. En effet, Nabil a choqué tout le monde et il s'en est violemment pris à Lorenzo et à Mila. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Humain de se dire foutu pour foutu avec tout ce que j'ai perdu, ma vie elle vole en éclats, je vais essayer de gratter là où je peux gratter. Et si je peux tirer avantage de la situation avec ce qui m'est tombé dessus, bah, je le fais. Et ça c'est pas ça le souci. Le souci c'est sois honnête dans ce cas-là, dis-le moi dès le début et moi bah, je t'aide carrément, j'aurais pu t'aider, te dire quoi faire, mais tu m'as montré une image qui n'était pas du tout ça. Et quand par exemple Mila est venue me le dire, je me suis limite embrouillé avec Mila. Et donc quand je vois toutes ces petites actions et tout, je me dis bon vas-y c'est pas grave, le tournage de toute façon il est fini, il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc moi je remercie tout le monde dans la chambre et je leur dis que je vais descendre dormir parce que je suis fatigué. Et je leur dis aussi qu'en fin de semaine je serai à Marseille. Donc Lélia me dit bah on ira passer une soirée à la chicha de mon nouveau mari, etc. Ou son ami, parce que tout à l'heure elle m'a dit non pas du tout en fait c'est mon ami. Et je lui dis oui, pourquoi pas, avec plaisir. Donc au final, dans le week-end, je suis allé à Marseille, mais d'ailleurs, elle m'avait dit, viens, vendredi soir ou samedi, on y va. Je lui avais dit oui, mais au final, j'ai un petit peu esquive, j'ai eu une galère et j'ai dû bouger plus tôt que prévu. Mais que Dieu m'en soit témoin, wallah, 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 par Allah 3 fois, franchement, qu'il m'arrive une moseba si je vous mens là depuis le début de tout ce que je vous dis. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, donc après ça, bon, c'est fini, il n'y a plus qu'à attendre la vidéo et voilà quoi. Les liens, on travaille pas ensemble, rien du tout, on a juste tourné une vidéo, tu as pu donner ta version. Donc tous les jours, elle s'impatiente un petit peu, elle m'envoie des messages, ça en est où, ça en est où, je lui dis t'inquiète pas, ça vient, t'inquiète pas, ça vient. Mais elle est très impatiente. Et Nélia, quand elle veut quelque chose, enfin, on voit que voilà quoi, elle sait ce qu'elle veut, et quand elle veut quelque chose, faut qu'elle ait tout de suite. Donc j'essaye de lui dire, moi j'ai beaucoup de tact hein, en plus, pour me pousser à bout, il en faut vraiment. Donc après toutes ces actions-là, tous les jours elle m'envoie des messages, je lui dis gentiment, t'inquiète pas, ça vient, t'inquiète pas, ça vient. Et puis on m'envoie la première version de la vidéo. Donc, je regarde, je vois que c'est pas fameux, je, je lui envoie un message, je lui dis, bon Nélia, je viens d'avoir la version, franchement c'est pas ouf. Tu regardes les fiches, parce qu'elle m'a demandé d'avoir des fiches dans les mains alors qu'elle n'en avait pas besoin, donc elle a pris les fiches d'une chroniqueuse. Je lui dis, tu regardes les fiches, on dirait que tu lis un texte. Et je lui dis, alors que tu lisais pas un texte, et ça c'est dommage. Et après, donc je termine de regarder la vidéo, et là je lui dis, ah ouais, Nélia, il y a un vrai problème. Je lui dis, 60% du temps, on te pose une question, tu réponds à un truc qui a rien à voir. Donc ça fait vraiment très bizarre. Et bon, je savais, elle m'avait dit, je suis très stressé des caméras et tout. Mais au lieu de me dire, ah mince et tout, elle me dit, moi je trouve que j'ai bien fait de répondre autre chose. Parce que au moins ça montre que c'est spontané et que... Donc voilà, elle me dit, bah vois ce que tu peux faire pour arranger, ok, pas de souci, et tiens-moi au courant. 2 jours après, elle revient vers moi, elle m'envoie un message, elle me dit,
écoute Nabil, si t'as changé d'avis et que tu veux pas la sortir, tu me le dis parce que là ça commence à bien faire. Elle me fait un long message que je vais vous mettre également. Donc, elle m'envoie ce long message. Moi, ce jour-là, j'étais en tournage, donc j'ai tourné le plateau avec Julien Guerrado, Kevin Gage et tout. Et le soir, je lui réponds, je lui dis, bah écoute, j'étais en tournage toute la journée, c'est pour ça que je t'ai pas répondu. Et si, ça va sortir dans l'épisode qu'on a tourné aujourd'hui. C'est juste qu'on a refait le montage, on a pris les trucs les plus pertinents, etc. Elle me dit, bon, grosso modo, elle me dit, bon, ok. Puis, 2 jours après le tournage, moi, je reçois le premier prototype de l'émission et j'envoie le lien donc dans le groupe aux chroniqueuses pour qu'elle vérifie, enfin qu'elle voie et qu'elle valide. Et il y en a une qui l'a mis en lien dans sa story. Bon, elle a mis 3 minutes avant que je lui fasse supprimer, mais elle a mis 3 minutes et ça a été suffisant pour que Nelia aille sur le lien et regarde la vidéo. Et de là, elle m'envoie un message, mais elle pète un plomb. Pas de bonjour, pas de salam, rien du tout. Tu m'expliques. C'est quoi ce montage? On a tourné pendant presque 1h45 minutes. Et là, dans ton émission, je suis que 15 minutes. T'as coupé plein de trucs. T'as refait le montage en faveur de Mila. Sur le plateau, vous n'avez pas le même discours que vous avez eu dans l'émission. En plus, il y a Julien Guerrado dans l'émission. J'espère que lui, il n'a pas parlé de mon histoire. Enfin, je me dis, oh là, dans quoi je me suis embarqué? Au final, tout ça pour une vidéo, ça fait 3 semaines que je me prends la tête. Et je lui dis, écoute, Nelia, je vois pas en quoi ça m'a touché en fait qu'elle me dise le montage il a été refait en faveur de Mila, sachant qu'à 90%, il est contre Mila. Allez voir, dites-moi si je suis fou. J'ai une de mes chroniqueuses qui est la plus suivie en plus, qui l'insulte en arabe. Enfin, en quoi il est en faveur de Mila. Et elle me dit, vous avez pas le même discours sur le plateau, vous avez changé, on voit que bah déjà tout le monde a incriminé Mila et Lorenzo, mais c'est vrai que le discours a quelque peu changé de la part des chroniqueuses, tout simplement parce que entre le tournage avec Nelia et le plateau, il y a 10 jours qui sont passés, et donc Wesley nous a expliqué l'action des placements de produits de tournage, plus l'action à l'hôtel, plus c'est un accumul de choses qui fait que forcément on voyait plus les choses de la même façon que au début, mais même comme ça, je trouve qu'on a été très correct et impartial. En plus, dans un message, elle me dit oui, Mila t'a dit quoi me dire, etc. Mais pas du tout, en fait. En tant qu'animateur, je suis obligé d'être impartial. Forcément, quand j'ai pris ta version, j'ai pris celle de Mila. Et quand Mila elle m'a dit, dis-lui, est-ce que c'est vrai si elle a dit à son ex-mari, je vais faire de l'argent sur le dos de Mila. Je lui ai dit, ok, je le dirai. Et je l'ai dit sur le plateau. Et Nelia a répondu, oui, c'est vrai, j'étais énervé. Mais ça veut pas dire que Mila m'a dit quoi dire. Enfin, c'est ridicule. Et c'est ça que j'ai mal pris. Donc moi, quand elle me fait tous ces reproches, je lui dis, bah tu sais quoi Nelia, je vais t'envoyer la version complète de 45 minutes. Et tu me dis les passages qui ont été coupés qui te semblent importants. Et je les mets, c'est pas un problème. Ou même si tu veux, je sors la version complète à côté. Ouais, non, je sais pas quoi, moi en plus ma tête elle est pas bien floutée, tu retires entièrement la vidéo. Et là, je vous avoue que j'ai vrillé dans ma tête, en fait, je pense que ça a été la goutte d'eau. Et je lui ai dit, bon, tu sais quoi, Nelia, je vais rien retirer du tout. La vidéo, c'est comme ça. Je lui ai dit, t'as donné ton accord de toute façon pour faire la vidéo de base. Ta tête, si t'estimes qu'elle est pas bien floutée, t'inquiète pas, je vais bien la flouter. Même si de base, tu m'avais dit, je veux à peine que ce soit flouté. Et je commence à m'énerver. Je commence à lui dire, bah en fait, Mila, elle avait raison. T'es vraiment, t'as vraiment fait ça que pour le buzz. Tu parles, je me rends compte au fur et à mesure que tu parles avec tous les blogueurs. Je me suis vraiment énervé. Je lui ai dit, t'es une cagole de Marseille en fait. Et j'aurais dû rester professionnel. Mais en fait, toutes ces actions, je me suis dit, attends, la meuf, elle se rend pas compte. Je l'ai fait monter à Paris 2 jours, toutes les galères, les heures et les heures à l'écouter, à faire le tampon, à appeler Mila, etc. Pour qu'au final, elle me dise, tu retires, je veux pas que ça se mette. On a tourné 45 minutes, je trouve pas ça normal.
normal qu'il y ait que... en fait, elle voulait toute une émission autour d'elle. En plus, j'ai même pas été payé pour venir. Elle m'a dit ça et ça m'a vraiment énervé. Et donc, par la suite, mes mots ont dépassé ma pensée. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y Salem. Je lui dis, renvoie un message et je te bloque. Et pourtant, la famille, hein, wallah, wallah, Dieu seul sait à quel point, quand Mila, elle me disait, oui, elle veut du buzz, tu verras, Nabil, machin, nanani, nanana. Moi aussi, au début, j'ai eu de la peine, mais après, quand j'ai vu son vrai visage, je disais à Mila, arrête de dire de la merde. C'est juste une meuf qui a de la peine. Je vais vous mettre en capture, vous allez voir. Ah oui, et autre chose très important avant que je vous mette la capture. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.